Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, je vous fais un petit bilan couture qui comportera tout ce que j'ai cousu depuis le mois de septembre, puisque je n'ai pas cousu avant ça. Il y a 3 réalisations pour ma fille et 4 vêtements pour moi. Je vais commencer avec les vêtements que je me suis cousus et je vous mettrai une insertion des vêtements portés, comme vous me l'avez demandé lors des derniers bilans couture. Tout d'abord, je me suis cousu un pantalon blanc. Il s'agit du patron Clover de Fibre Mood. C'est un patron dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo couture. Donc quand je vous présentais mes projets couture, je vous disais que je m'étais cousu un pantalon blanc que j'aimais beaucoup et c'est celui-ci. Ce patron vient du Fibre Mood numéro 19. C'est un pantalon qui normalement a beaucoup de poches comme je vous l'avais dit. Il est juste ici pour le dessin technique. Donc normalement il y a beaucoup de poches, de passants, etc. Moi je n'ai rien mis du tout. Donc c'est un pantalon blanc on ne peut plus clair, on ne peut plus clair, oui c'est vrai, mais on ne peut plus simple. Il a une coupe droite. Je l'ai cousu en taille 34 dans un coton. Je sais pas si on peut dire un denim quand c'est pas bleu jean. En tout cas dans un coton sergé que j'avais commandé sur le site de The Fabric Baron. Je ne vais pas revenir sur cette commande. je vous avais filmé une vidéo haul et je pense que vous avez bien compris mon avis sur ce site internet et sur cette commande. Toujours est-il que maintenant j'ai les tissus et je vais les coudre. Et ce pantalon, je l'adore, le tissu n'est vraiment pas transparent. Je peux le porter, alors bien sûr avec des sous-vêtements adaptés, mais je veux dire, on ne voit pas par exemple les surépaisseurs des coutures, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout sur un pantalon. Et là, c'est pas le cas du tout, hein. On voit pas comment on appelle ça, la pâte sur la braguette, etc. Il n'y a pas de différence de teinte en fonction des épaisseurs. Donc j'aime beaucoup ce pantalon, je l'ai déjà porté plusieurs fois, notamment avec ma chemise pimpante que j'avais cousue en Liberty bleu. Ce pantalon, je l'aime tellement que j'ai voulu m'en faire une seconde version. Je ferme la braguette parce que c'est ce que je portais juste avant de filmer la vidéo. Pour ma deuxième version, je voulais quelque chose d'un peu plus adapté à la saison. Je l'ai donc cousu dans un velours côtelé couleur café au lait. Je vous le montre comme ça, mais voilà, vous aurez la petite vidéo portée juste après parce que là, on ne doit pas voir grand chose. La couture de ce pantalon, elle s'est un peu moins bien passée qu'avec le coton blanc. Bon, déjà, je pense que le velours côtelé, c'est un peu moins facile à coudre qu'un bon coton bien rigide. En plus de ça, je pense que j'étais un peu moins concentrée. Je me suis peut-être un peu plus précipitée sur cette couture-là. Cependant, il n'y a pas de gros problème, hein. Je n'ai pas entoilé ma ceinture. J'aurais dû le faire. Et surtout, le seul problème que j'ai eu, il n'est pas vraiment de mon ressort, c'est au moment de la boutonnière pour la ceinture. J'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi à passer ma boutonnière. Je l'ai essayé dans tous les sens, en horizontal, en vertical, au début en laissant les marges de couture à l'intérieur, ensuite en les enlevant. J'ai tout fait, j'ai tout essayé et j'ai pas réussi à passer ma boutonnière. Donc j'ai fini par mettre un bouton pression magnétique comme ça, mais en faisant toutes ces coutures, quoi, toutes ces boutonnières que j'ai cousues puis décousues, j'ai beaucoup abîmé le tissu en dessous et ça a fait des trous tout simplement. Donc j'ai fini par coudre un bouton par-dessus. C'est pas très très propre. Je suis pas... Enfin, c'est pas affreux, hein, surtout que je vais certainement le porter avec une ceinture puisqu'il a quelques centimètres en trop autour de la taille. Mais je vais pas quand même changer la taille. Enfin, je vais pas enlever des centimètres sur mon patron même si je le refais. Je préfère être un petit peu à l'aise. Mais ce qui fait quand même que je le porterai très certainement avec une ceinture.
Et donc c'est pas non plus un drame si c'est pas très très propre à ce niveau-là. Et il y a juste un autre détail que j'ai un peu de peine à comprendre. J'ai l'impression qu'il est un peu court. Je sais pas si je vais rattraper ça ou pas parce que là j'ai fait un double rentrée de bien 2 cm je pense. Donc j'ai encore 4 cm de marge en fait si je découpe. Je pourrais faire juste un rentré de 1 cm par exemple. Et à ce moment-là j'aurais gagné 3 cm sur mon pantalon, ce qui est largement suffisant. Mais c'est que j'ai pas l'impression d'avoir ce problème avec la version blanche. Je vais essayer de comparer la longueur des jambes là pour voir si vraiment il y a une différence de longueur ou si c'est dans ma tête. Non, j'ai bien une différence de longueur. Donc là, j'ai mis bout à bout les chevilles. Quand j'arrive à l'entrejambe, j'ai 1,5 cm de différence. Donc je ne comprends pas. Pourtant, sur ma version blanche, mon ourlet aussi, il fait 2 cm, replié. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le tissu qui change? Est-ce que j'ai mal coupé mon tissu? C'est possible aussi. Donc je pense que oui, là maintenant que j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence avec ma version blanche, c'est pas uniquement dans ma tête. Je pense que je vais découdre mon ourlet et que je pense faire un simple rentré de 1 cm, comme ça j'aurais gagné 3 cm, ou ça va peut-être faire un peu beaucoup. Un double rentré de 2 cm, comme ça j'aurais gagné 2 cm, ce sera déjà bien. Je ne vous précise plus que les petits bruitages viennent de Jeanne, juste à côté de moi. Bon, en tout cas, le pantalon, je pourrais le porter tel quel, mais j'ai envie d'avoir un pantalon long, je trouve ça plus classe. Il y a quelques temps, même l'hiver dernier, j'aimais bien avoir des pantalons longueur 7/8e. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de pantalons qui arrivent bien sur la cheville, voire même qui tombent un peu sur la chaussure. Je trouve ça plus élégant, tout simplement. Ça me correspond plus ces derniers temps. Donc je pense que je vais défaire cet ourlet pour rallonger un petit peu mon pantalon. Et puis j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas réitérer sur mes prochaines versions. Parce que si vous avez vu la dernière vidéo, je veux aussi réaliser ce pantalon dans un tissu bleu marine. Et je le voudrais à la longueur du blanc et pas à la longueur de celui en velours côtelé. Toujours dans le même tissu de velours côtelé, je vous avais dit que j'en avais pris 1,50 m et que j'aurais aimé faire rentrer dedans mon pantalon et une jupe Hortense. Et j'y croyais peu, mais j'ai réussi. Donc la jupe Hortense, il s'agit d'une jupe toute simple de Charlène Plo, donc Charlène Hens, Chasse Hens sur les réseaux sociaux, qui se trouve dans ce livre-là. C'est pour moi la jupe basique, c'est celle que je couds et que je porte en permanence. J'en avais déjà une en velours côtelé gris et c'est celle que je porte le plus, donc je me suis dit qu'en velours côtelé crème, en velours côtelé couleur café au lait plutôt, je devrais la porter tout autant. Donc voilà ce que ça donne. Cette couture-là, cette jupe-là, j'en suis très satisfaite. Comme c'est une jupe que j'ai réalisée vraiment beaucoup de fois, je pense que ça doit être la 6e peut-être que je couds et qu'en plus elle est très simple. J'ai aucune difficulté avec la couture. En plus de ça, j'avais retouché le patron de sorte à ce qu'il m'aille vraiment parfaitement. J'ai pris le parti de coudre exactement la même taille qu'avant ma grossesse, puisque la dernière jupe, donc qui est celle en velours gris, m'allait très bien maintenant. Et en effet, ça me va toujours très bien, donc je suis contente. J'aurais été déçue qu'elle soit un peu trop petite. Là encore, j'ai pas entoilé la ceinture, mais je l'ai doublée. En fait, le tissu intérieur, c'est un sergé de coton qui est très rigide. Donc c'est un peu comme si je l'avais en doublé
C'est un peu comme si je l'avais entoilée. En tout cas, elle est beaucoup plus rigide que sur mon pantalon. Nul doute que cette jupe va faire partie de mes nouveaux basiques, tout comme la grise. Le dernier vêtement que je me suis cousu, il s'agit du cache-cœur Lucette du livre Coudre le stretch. Je l'ai cousu en noir, alors je ne sais pas si vous allez très bien voir, ça m'étonnerait. Je pense que vous verrez mieux sur la vidéo portée. Ça vient de ce livre et vous avez le dessin technique juste là. Donc moi j'ai réalisé la version avec ceinture et sans fronce sur la basque. J'ai eu un peu de peine à coudre celui-ci alors que je l'avais déjà cousu. En fait ce qui m'a posé problème c'est la bande d'encolure. Mon tissu il a une bonne extensibilité mais un très mauvais retour. Je pense qu'il n'y a pas d'élastane dedans tout simplement. Donc c'est presque une extension mécanique et pas vraiment... Il n'y a pas d'élasticité en fait dedans. Il est extensible mais pas élastique. Donc je pense que c'est ce qui m'a joué des tours. C'est pour ça que vous voyez peut-être que ça baille un peu en fait à l'arrière. Et ça baillait aussi un petit peu à l'avant. Donc j'ai cousu... en fait j'ai raccourci la pièce devant pour tirer un peu plus sur le tissu. Sinon ça baillait vraiment trop. Je voulais faire encore ce patron-là dans un tissu blanc. Je vais le faire dans un tissu blanc et c'est exactement la même matière que celui-ci. Je vais le faire mais je pense que comme sur ma version robe bleue en velours, je mettrai un élastique de lingerie sur l'encolure. Donc déjà ça ajoutera un petit détail sympa et ça m'évitera d'avoir ce problème d'encolure qui baille. C'est pas très grave, hein, je vais le porter quand même, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit bien ajusté et que ça retombe bien sur la poitrine. J'ai peur aussi que du coup ça vieillisse pas très bien. J'ai fait plusieurs modifications sur le patron. J'ai fait des manches droites. Normalement ce sont des manches ajustées. Là j'ai fait des manches droites et j'ai ajouté un petit bracelet de manches et j'ai raccourci de bien 7 cm je pense. Ouais, je pense que j'ai enlevé 7 cm, j'ai coupé à l'œil donc je saurais pas vous dire, mais oui je pense que j'ai bien enlevé 7 cm pour qu'il m'arrive en fait sur les petites hanches on va dire, parce que il m'arrivait au milieu des fesses et c'était vraiment pas très saillant. Et comme il y a déjà une ceinture, je vais pas forcément le rentrer dans mon pantalon. Donc je voulais pouvoir le porter en dehors de mon pantalon et que ça reste harmonieux. À noter que je suis petite, hein, je fais 1m54, donc il n'y a pas de... C'est pas étonnant que j'ai dû... le raccourcir. Et j'ai aussi raboté de 4 cm sur chaque côté. Donc une fois que je l'ai eu cousu, je me suis rendu compte à la fois qu'il était trop long et qu'il était trop large. Donc j'ai raboté de 4 cm sur les deux côtés une fois que je l'avais cousu. Donc c'est pas très propre, c'est pas très académique, mais c'est pas très grave. Heureusement, je vous avais dit que j'allais couper toutes mes lucettes en même temps pour pouvoir les coudre à la suite. Mais je ne l'ai pas fait et vu tous les ajustements que je dois faire sur le patron avec ce tissu-là, j'ai bien fait. C'est un peu ça le jeu avec les tissus extensibles, c'est que en fonction du tissu, ça peut vraiment changer la taille qu'on doit coudre, les ajustements éventuels à faire. C'est un patron que j'ai découpé en taille 38. Je l'ai cousu à chaque fois en taille 38, mais la première version qui est une robe rouge, c'est un tissu, alors je ne sais pas comment on dit, mais il n'est pas très élastique, il est plutôt épais, à l'intérieur ça fait un peu un effet bouclette, un peu éponge. Donc celui-ci il a une très bonne tenue, j'ai pas eu du tout de problème avec le fait que ça gondole, même la taille et tout, il y avait pas de souci. Je pense aussi que la taille est remontée un peu plus haut, comme il a plus de tenue, ça avait moins tendance à tomber. Et donc la taille elle me remontait un peu plus haut et c'est pour ça je pense que j'avais pas de problème de taille. Et en plus c'était une robe donc il n'y avait pas de problème de longueur.
Et ma deuxième version, c'est un velours stretch que j'ai doublé dans un jersey avec de l'élastane, donc qui est très élastique avec un très bon retour. Et j'avais mis un élastique lingerie sur l'encolure, donc j'avais pas eu de problème non plus. Et là, comme c'est quelque chose de beaucoup moins élastique, forcément il y a des ajustements à faire. Donc je suis pas déçue, hein. De toute façon, j'ai encore du tissu noir, donc si je vois que je le porte beaucoup mais qu'il y a des petits détails qui me dérangent, pourquoi pas en recoudre un. Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je ne l'ai pas porté, je l'ai fini hier, donc on verra bien. C'est tout pour les vêtements que j'ai cousus pour moi. Et ensuite, il y a trois objets que j'ai cousus pour ma fille quand elle était encore hospitalisée et que j'étais avec elle à l'hôpital. J'avais amené ma machine à coudre et j'ai cousu 3 petites choses, enfin un peu plus, mais en premier j'avais cousu des langes puisque dans sa couveuse on pouvait mettre des langes qui nous appartenaient et ça faisait un peu moins austère. Donc j'avais cousu des petits langes en double gaze rose à fleurs pour mettre dans sa couveuse, comme ça ajoutait un peu de baume au cœur. Et en vous présentant ça, ça me rappelle que j'ai aussi cousu quelque chose pour mettre dans sa couveuse. C'est un petit doudou on ne peut plus basique que j'avais fait dans le même tissu. C'était pour que en fait je le garde sur moi, que ça prenne mon odeur, celle de mon mari, et qu'ensuite on lui mette dans la couveuse et qu'elle ait un peu de notre odeur. Donc j'avais fait ça, c'était très rapide, hein, c'est un carré de double gaze et un carré de tissu éponge, auquel autour d'un des coins j'avais ajouté un petit morceau de flanelle de coton sur lequel j'avais brodé son prénom. Voilà tout. Donc ça c'était très simple, ça m'avait vraiment pas pris longtemps. Ensuite, quand j'étais enceinte et que je pensais que j'allais pouvoir faire de la couture jusqu'au jour de l'accouchement, j'avais acheté ce petit livre-là pour lui coudre des doudous. De fait, vous l'aurez compris, je n'ai pas pu coudre jusqu'à la fin de ma grossesse, très loin de là. Donc j'ai cousu un petit doudou après sa naissance. Je pense qu'il n'a pas une très jolie tête comme ça. Donc c'est le plus petit des doudous. Vous avez plein de doudous grand format dans ce livre et vous en avez un tout petit. Je me suis dit que j'allais commencer avec le tout petit. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà ce que j'avais cousu. Il n'a pas encore de vêtements, mais il y a des patrons pour le coudre des vêtements dans le livre, donc je vais m'en occuper. Il est un petit peu déformé par le fait que je l'ai lavé en machine, mais de toute façon il va bien falloir les laver à un moment donné, les doudous, donc c'est pas très grave, puis ça va vivre. Je pense que déjà quand il sera habillé, il aura une tête un peu moins bizarre. C'était très sympa à coudre. Je pense que donc j'ai vu que cette créatrice elle faisait des patrons à l'unité aussi. Je vous mettrai son site internet en barre d'infos. Comme pour la dernière vidéo, le dernier bilan tricot, enfin un podcast tricot, je tourne le matin, nous sommes mercredi matin et je voudrais poster la vidéo cet après-midi. Donc pareil, vous n'aurez peut-être pas la description de suite quand je vais poster la vidéo, mais vous l'aurez dans la journée ou dans les prochains jours. Et donc je disais que cette créatrice, elle a aussi des patrons à l'unité et j'ai repéré des petits patrons que je pourrais coudre pour les autres enfants de la famille parce que c'est sympa, c'est vraiment sympa à coudre, ça fait des jolis objets je trouve et j'aime bien offrir du fait main tout simplement. Et le dernier objet que j'ai cousu, il s'agit d'un sac à langer. En fait je sais pas si c'est vraiment un sac à langer ou si c'est moi qui ai décidé que c'était un sac à langer, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un sac qui est très bien pour faire sac à langer, qui vient d'Audinette, je crois que c'est ça. C'est un kit que ma maman avait acheté sur un salon, alors je sais plus si c'était au CSF ou au Tisséade à Orléans, je ne sais plus, mais en tout cas elle avait acheté un kit chez Audinette l'année dernière pour la naissance de mon filleul
et elle ne l'a pas cousu. Donc cette année, quand j'ai emmené ma machine à coudre à l'hôpital avec moi et que je cherchais un peu des projets où j'avais pas besoin d'emmener trop de choses, et ben j'ai récupéré ce kit là pour pouvoir me le coudre pour moi parce que en fait j'avais tout dedans. J'ai emmené le kit et puis j'avais tout dedans, j'avais pas à trop réfléchir et ça m'a bien occupée de faire ce sac. Alors ça a été plutôt rapide, hein. Il y a pas de j'allais dire il n'y a pas de difficulté, si quand même. Il y a quand même des difficultés. Je vous déconseille de faire ça en premier projet ou si vous êtes débutante. De par les tissus, de par le fait que ce soit entièrement doublé, par l'ouverture, donc la pose d'une fermeture en arrondi. Je crois qu'il y a une option pour poser la fermeture en long, je crois, auquel cas vous n'avez pas l'arrondi à gérer, ce qui peut déjà très grandement faciliter la couture. Le livret d'explication pour ce patron est énormissime. Il y en a des pages et des pages. Moi, ça me casse la tête de devoir lire des pages et des pages de patron parce que maintenant, comme ça fait un petit peu de temps que je couds, les étapes de montage, elles sont plutôt instinctives. Donc j'ai quand même regardé en fait l'ordre des étapes et puis je me suis débrouillée comme ça. Et quand j'ai eu besoin d'informations complémentaires, je suis allée voir l'étape en question. Mais c'est vrai que j'ai pas lu toutes les explications parce que c'est un roman, quoi. Mais c'est très bien. C'est très bien justement si vous n'avez pas encore cousu d'accessoires ou si vous êtes niveau débutant intermédiaire en couture. Ça peut vous permettre de vous lancer dans un projet un peu plus technique en étant bien guidé, hein. Vous avez des photos, des textes à rallonge, donc vraiment je pense que si vous n'avez pas l'habitude de coudre, ça c'est vraiment un atout pour la couture. Alors je vais vous montrer quand même l'intérieur parce qu'en plus, bon je l'ai vidé à moitié, mais en plus à l'intérieur vous avez des petites poches, des poches à souffler je crois qu'on dit. Vous en avez 3 petites d'un côté et 2 grosses de l'autre. Je n'avais plus de batterie, mon téléphone a coupé, donc je vais finir rapidement. J'en étais à vous dire que le kit pour ce sac est très bien fait, les tissus sont harmonieux, vous avez absolument tout ce qu'il faut dedans, tous les entoilages bien particuliers, etc. Je trouve donc j'achète rarement j'achète jamais de kit, mais ma maman oui, donc là j'en ai profité. Et je trouve qu'avoir un kit, ça peut être très pratique quand on coud quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de coudre. Donc par exemple, si vous êtes une couturière d'accessoires, eh bien avoir un kit pour coudre un vêtement, ça peut être une très bonne chose. Et si, comme moi, vous êtes plutôt une couturière de vêtements, eh bien un kit pour coudre un accessoire, c'est très bien aussi parce que ce sont des tissus, des matériaux, de la mercerie qu'on n'utilise pas forcément dans la couture de vêtements. Donc c'est bien hein, d'avoir tout dans un seul endroit. J'avais ajouté une petite pampille juste ici qui est faite pour preuve. Et si vous suivez les podcasts tricot avec mon reste d'alpaca que j'ai utilisé pour ma layette et le fil marron là, c'est ma pelote de Javol que je cherche depuis des semaines et que je n'ai toujours pas retrouvée pour mon contrastant de chaussettes de Noël. Mais ça prouve bien que cette pelote existe quelque part et que je devrais pouvoir me mettre la main dessus. Peut-être que ça peut me donner un indice, le fait que je l'ai utilisé pour ça. Je vais aller voir dans ma pièce de couture, on ne sait jamais. Mais bon, quand j'ai fait cette pampille, j'étais encore à l'hôpital, donc j'ai peut-être oublié ma pelote à l'hôpital. Mais je ne pense pas. Enfin, passons là-dessus. Tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir cousu ce sac, que maintenant que j'ai le patron, etc., il est possible que j'en recouse parce que je trouve que c'est très pratique, même pour faire un sac de sport par exemple, ou pour offrir à quelqu'un, ça peut être un bon cadeau aussi. Donc pourquoi pas, de toute façon maintenant j'ai le patron, j'ai le livret technique, donc il n'y a pas de problème. C'est tout ce que j'ai cousu, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est tout ce que j'ai cousu
donc fin septembre et tout le mois d'octobre. Là, je pense que je suis bien repartie dans la couture. La semaine dernière, j'ai donc cousu 3 pièces, qui est quand même un joli palmarès, je trouve. Et sans me forcer en fait, hein. J'ai cousu avec plaisir, donc je pense que j'ai remis le pied à l'étrier tout simplement. Et je suis très contente, j'ai plein d'envies, plein de projets. Et j'espère pouvoir vous les présenter dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à la prochaine.